Lazare est malade, d'une maladie pour laquelle il n'y a pas de guérison. Nous ne savons pas combien de docteurs il y avait à Béthanie ou à Jérusalem qui n'étaient éloignés que de quelques kilomètres. Mais nous pouvons être certains qu'il se trouvait des docteurs dans la contrée, que les sœurs avaient pu en appeler un au moins durant ces 4 jours. Mais quel l'effet au nom des docteurs avait été impuissant. Lazare devait mourir dans le plan de Dieu. Il était atteint d'une maladie pour laquelle il n'y avait pas de guérison possible. Et Jésus lui-même, qui avait ressuscité à plus d'une reprise les morts, n'interviendra pas dans ce cas. Il refuse positivement d'empêcher la mort en ce qui concerne Lazare. Il nous a simplement dit que lorsque Jésus entendit parler de la maladie de Lazare, il resta où il se trouvait pendant 4 jours. Ce fait naturellement causait le grand problème des sœurs, et cela donna une base aux ennemis. Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût pas? Jean 11, 37. Oui, les sœurs peuvent ne pas comprendre et les ennemis peuvent juger. Jésus ne sera ébranlé par rien, de sorte qu'il laisse Lazare mourir. Est-ce une situation désespérée? Que dira donc Jésus à cet égard? Lorsqu'il reçut le message des sœurs, il répondit: cette maladie n'est pas la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Cette maladie n'est pas la mort, et cependant il permet que Lazare meure. Il veut dire évidemment, cette maladie n'est pas la mort pour l'éternité. Ce n'est pas une mort finale. Il dira plus tard, Lazare est mort, et cependant il dit, cette maladie n'est pas la mort. Il voulait donc faire comprendre, la mort ne sera pas le dernier mot. Reconnaissons ceci, à mesure que nous avançons la connaissance spirituelle de Jésus, bien qu'il ait été très éloigné de Béthanie, il suit exactement le moment où Lazare mourut. Personne ne lui envoya un second message pour lui apprendre que Lazare était mort. Il dit à ses disciples, Lazare, notre ami, est endormi. Ils répondirent, s'il dort, il sera guéri. Jésus leur dit alors ouvertement, Lazare est mort. Jésus connut dans son esprit que Lazare était mort, et il connaissait toujours dans son esprit où se trouvait la mort, et où il y avait la vie. Si le Seigneur Jésus est en nous, par son esprit, nous savons toujours si les choses sont vivantes ou mortes. Nous pouvons nous trouver parmi certaines personnes et dire, oh, il n'y a point de vie ici, c'est mort. Ou nous pouvons être au milieu d'autres personnes et dire, oui, il y a la vie ici. Nous le savons dans notre esprit. Personne n'a besoin de nous dire si certaines personnes sont mortes ou vivantes. C'est là une marque du Seigneur Jésus. Jésus connut le moment où Lazare mourait. Nous avons ici l'arrière-plan juif, le sens immédiat de cet incident, c'est-à-dire son lien avec l'ancien Israël. C'est pourquoi ces passages d'Ézéchiel et d'Ésaïe, lorsqu'Israël était en captivité à Babylone et en Assyrie, le Seigneur dit que ce peuple était mort et enterré. Et il ajouta, j'ouvrirai vos tombeaux pour le Seigneur. Les Israélites étaient dans leurs tombeaux. Ésaïe dit ensuite qu'un reste reviendra. Ce reste fut le peuple qui sortit du tombeau de la Syrie et de Babylone. Ézéchiel 37, 12, 13, Romains 9, 27, 29. Avons-nous remarqué que dans les Romains, Paul reprend cette pensée pour la reporter dans le Nouveau Testament? Il cite les paroles d'Ésaïe en ce qui concerne un reste et dit que de l'ancien Israël enseveli sortira un reste qui sera ressuscité par le Seigneur. Et ce reste sera incorporé dans le nouvel Israël céleste. C'est la raison pour laquelle cette histoire de Lazare se trouve directement dans le cadre juif. Nous remarquons que délibérément Jésus revient dans cette contrée hostile des Juifs. C'est là qu'à plusieurs reprises, ils avaient voulu le lapider. Mais il dit à ses disciples, retournons en Judée. Ils répondirent, Seigneur, tout récemment encore, ils ont essayé de te lapider, là. Pourquoi y retourner? Mais il ne veut pas accepter leur argument. Il retourne délibérément dans la contrée hostile qui lui était si durement opposée. Pourquoi fait-il cela? L'histoire de Lazare est la réponse. La mort et la résurrection de Lazare sont là, en contraste avec cette situation. C'est précisément au sein du vieil Israël rejeté, mort et enterré qu'il va ressusciter un nouvel Israël. L'on aurait pu penser que, alors que le Seigneur désirait commencer son œuvre nouvelle, il se serait dirigé dans un autre pays. Il aurait pu dire, « Oh, je ne peux rien faire ni à Jérusalem ni en Palestine, allons en Inde ou en Chine et recommençons tout à nouveau. » Mais il retourna délibérément en Judée et dit, « Dans ce lieu de mort, j'établirai la résurrection. »